Bonsoir à tous. Alors, comment le cerveau reptilien est le cerveau le plus évolué connu à ce jour? Alors bon, quand on parle de cerveau reptilien, les gens me disent, j'entends ce qu'on me dit, je comprends, mais c'est pas très exact en fait. Ce que j'entends, on me dit par exemple, quand tu dors, tu contrôles pas ta respiration. Pendant ton sommeil, ton cœur bat. C'est le cerveau reptilien. C'est tout. Ça sert juste à ça. Les fonctions que tu ne peux pas accomplir de ton conscient. Oui, c'est vrai, ça sert à ça. Mais bon. Le cerveau reptilien, c'est la survie. Donc, le rythme cardiaque, la respiration pendant le sommeil, également le système lymphatique, la défense du système, le système immunitaire, la défense de l'organisme. Le cerveau reptilien la commande, puisque c'est la survie et la survie de son espèce, le cerveau reptilien. Alors la survie à l'échelle individuelle, donc la respiration, le rythme cardiaque pendant le sommeil, le système immunitaire, le fait d'avoir faim, manger pour se nourrir, le fait d'avoir faim, se nourrir, manger, d'avoir soif, boire, ça c'est au niveau individuel. Enfin, je pense que manger, boire, se nourrir, se loger, ça c'est sur la pyramide de Maslow, c'est les premières choses qu'on voit apparaître. Donc du coup, c'est ce que le cerveau reptilien va faire pour que l'individu survive. Mais déjà, vous allez voir, se loger, c'est compliqué. Dans les temps anciens, on construisait des maisons où on chauffait des grottes. Aujourd'hui, c'est différent, mais c'est compliqué déjà, rien que ça, c'est compliqué. Maintenant, c'est encore plus compliqué si on parle de survie de l'espèce, parce que c'est encore plus compliqué du coup. Qu'est-ce qui se passe là? La survie de l'espèce, ça veut dire quoi? Survie de ses semblables, ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser la société pour que personne ne manque de rien. Défendre la société des menaces environnementales, des ennemis de sa race. Trouver de quoi subvenir aux besoins de toute une espèce, ça devient compliqué. C'est là que la société s'organise. Mais on a tous un cerveau reptilien, mais il y en a, c'est plus développé, d'autres moins, d'autres un peu plus, un peu moins. Il y a un peu de tout. Mais on est tous un système hétérogène qui s'organise pour la survie de son espèce. Donc, là, ce qu'on fait, là, on commence à chercher une nouvelle planète, parce que la nôtre, elle est un petit peu abîmée. On commence à faire une transition énergétique, parce que tant qu'on y est, il faut la préserver. Mais ceux qui ont pollué la planète, c'est qui? C'est qui? Ceux qui ont détruit la planète pour l'argent. Posez-vous la question. Tout le monde n'a pas un cerveau reptilien. Hein. Tout le monde n'a pas un cerveau reptilien développé. Tout le monde, bien sûr, a un cerveau reptilien pour la respiration, manger, se loger, manger, se nourrir, se nourrir, se loger. Ça, tout le monde, faire ses besoins, tout le monde l'a. Mais là où on n'est pas tous égaux, c'est à l'échelle individuelle, survivre, c'est quoi? C'est quoi survivre? Je veux dire, aujourd'hui, c'est la crise. Il y en a qui ont des millions, des milliards, ils s'en sortent très très bien, malgré la crise. T'en as, ils n'ont rien, ça change rien. Que ce soit la crise ou non, ils n'ont jamais rien eu. C'est ceux-là qui s'en sortent. C'est les deux cités. Les plus riches et les plus pauvres s'en sortent. Ceux qui sont au milieu, qui ont un travail, un crédit maison, un crédit voiture et tout ça, qui perdent leur emploi,
qui ne survivent pas, qui se suicident, ceux-là sont ceux qui s'en sont le moins sortis dans le système. Donc survivre, bah, pas terrible. Après, le QI moyen des Français est de 90. Voilà. Et le système est fait pour les personnes qui ont un QI moyen. Voilà. Donc les diplômes, c'est de l'intelligence de les avoir, oui, mais la situation dans laquelle on se trouve reflète de l'intelligence que l'on a. Si vous inventez un logiciel, une application et que vous gagnez des millions, là vous en êtes sorti. Mais si vous travaillez pour un patron qui vous exploite et qui vous surmène et que finalement, dès qu'il n'y a plus de sous, vous êtes à la porte, vous n'avez pas réussi à survivre. Donc le cerveau reptilien, c'est compliqué, c'est quelque chose de compliqué. Mais on n'est pas tous logés à la même enseigne à ce niveau-là. Certains le développent avec des facultés même supranormales, on en devient bouche bée. D'autres le développent moyennement, cela, ça va pas. Et d'autres le développent pas. Et ceux qui le développent pas, à mon avis, quelqu'un qui développe pas son cerveau reptilien comme il le faut, va dépendre des autres. Ou alors, oui, il va dépendre des autres. Je veux dire, c'est quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de situation et qui va de squat en squat, ou quelqu'un qui n'a pas de quoi se nourrir et qui devient un pique-assiette, ou des choses comme ça. Des gens qui n'ont pas développé. Ça existe. J'en connais et je sais que ça existe. Mais c'est ça. Donc le cerveau reptilien, comment il est le cerveau le plus évolué chez notre espèce, c'est qu'il va permettre la survie au niveau individuel comme au niveau collectif. Voilà comment il est le cerveau le plus développé de notre espèce.